Hello, hello, amis poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2023. On va tout de suite voir la météo de votre mois avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. C'est parti, ce qui prend le plus de place, ce qui est le plus important, ce qui est le plus interpellant, ce qui vous préoccupe le plus, vous préoccupera. Ah, nous avons le bleu outre-mer avec la geisha, sérénité, tranquillité, calme, paix, quiétude, c'est super déjà. Mais on va regarder aussi le défi. On regarde cette carte, le défi pour les poissons, décembre 2023. Allez. Le vert turquoise en excès. Stérilisation, décontamination. Ok. Bon, alors les poissons, ce mois de décembre, pour la plupart, ça va être un mois de transformation extrême. Heureusement, on a les épaules assez larges pour affronter ça, j'y reviendrai. Mais donc, quand cette carte de la détoxication, c'est exactement la détoxication, je crois que j'ai dit la désintoxication, mais bon, la détoxication du vert turquoise arrive, c'est souvent quand on va faire face, on doit faire face à une période de changements radicaux et qui implique vraiment un bon nombre de bouleversements. Et c'est même possible que ces bouleversements arrivent de façon imprévue et que ça puisse vous déstabiliser momentanément, que vous ayez l'impression d'être pris dans une tempête qui fait tanguer dangereusement le navire de votre existence. Alors, la détoxication, elle ne fait pas dans la demi-mesure. C'est vraiment faire table rase. C'est les énergies autour de vous qui vous obligent quelque part à faire table rase de tout ce qui est inutile, de se débarrasser radicalement de ce qui vous encombre, de ce qui vous pollue et ce qui pollue vainement votre existence. Donc, quelque part, c'est une carte positive dans le sens où c'est un encouragement pour opérer un nettoyage en profondeur. C'est une purge de l'énergie. Et ouais, je l'ai dit de façon profonde, ça va dégager les énergies viciées. Et c'est réalisable pendant ce mois de décembre. Si ça se trouve, dans les mois qui sont passés, voilà, c'est ce que vous auriez voulu, mais vous étiez coincé là, c'est possible. Vous voyez, j'ai le soleil en plus qui sort quand je dis ça. Donc un encouragement, il faut le voir comme ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que ça va se faire en toute sécurité pour vous. Et en plus, c'est pour une promesse de lendemain clair, limpide. Vous allez pouvoir ensuite vraiment respirer à plein poumon, vous sentir libre, tonique et vraiment déchargé de toute forme de pollution. Alors, pour bien passer ce cap et pour arriver entier à destination, il faut comprendre les raisons de ces perturbations. Vous voyez ici, on a en fait des fioles qui semblent contenir des produits médicaux, voire même chimiques ici, enfin chimique, poison quoi, ici. En fait, on va prendre l'exemple de la crise thérapeutique. Il y a des fois où quand on se soigne, il y a un moment où on a encore plus mal, je sais pas, après une opération quoi. Quand on se réveille, ça peut être douloureux quoi. Ou quand on vit d'un abcès, tiens, pour faire dans le glam, on vit d'un abcès, c'est hyper douloureux. Mais c'est pour une libération, pour une guérison, pour une expulsion en fait de ce qui empoisonne finalement. Donc c'est un peu comme une crise thérapeutique, si je peux prendre l'image de la crise thérapeutique. Et la seule raison en fait, c'est d'éliminer tout ce qui est toxique et perturbant pour le bon fonctionnement de la machine, du corps quoi. Et là ici, c'est dans votre existence, c'est métaphorique. Donc clairement, ouais, c'est inconfortable. Mais finalement, ça va être salutaire et ça devrait vous permettre vraiment de retrouver, je vous l'ai dit, plus de tonicité, l'air frais, l'impression d'être déchargé, d'être libre. Ouais. Et donc, on a cette énergie qui accompagne et qui est sortie en premier. C'est, je vous disais, vous avez vraiment les épaules pour affronter ça, clairement. Parce qu'ici, pour moi, les poissons, je vous vois prendre ça en fait de façon équanime. Je vous vois impassible.
Et vraiment, voilà, vous faites preuve face à cette purge d'équanimité et d'impassibilité de façon admirable, je dirais, vraiment. Et ça, c'est dans vos énergies, c'est acquis, quoi. C'est ce qui vous accompagne. Donc, il y a ça. Mais en plus, c'est ce vers quoi ça vous amène. Peut-être qu'il vous donne cette force. Et cette carte vient vous le confirmer. Vous allez vers des choses qui sont bien plus agréables, bien plus harmonieuses. Vous allez vraiment ressentir que votre âme est en paix. Un petit peu comme quand on se débarrasse des lourds fardeaux, de lourds fardeaux qu'on porte depuis longtemps, que c'était devenu insupportable. C'est comme durant un long voyage, quand le voyageur, au cours d'une étape, eh ben, il peut poser ses valises et il réalise que son corps est allégé du poids qu'il portait. Vous savez, ce moment où on lâche, on fait « Ah, trop bien ». Voilà, donc le calme, la tranquillité vous accompagnent, mais en plus, ils reviennent en vous de façon durable après ça. Vraiment, je vous vois à atteindre des lieux où il y a une ambiance calme, paisible à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Voilà, calme, tranquillité, détermination sur la voie que vous vous êtes tracée et finalement, ça s'installe dans votre cœur de façon durable, tout ça, et autour de vous. Peut-être aussi que ça peut être avec l'entourage et avec un lien familial. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on va tout envoyer à la poubelle, mais c'est comme si ça allait purifier ces liens. C'est une façon quelque part de faire la paix, d'éclaircir et à jamais, j'allais dire, enfin pour un bon moment, des éventuels désaccords et de rétablir de façon saine des liens affectifs qui vous lient, vous et ces personnes-là ou cette personne-là. Vous allez comprendre intérieurement, vous allez percevoir intuitivement, vous allez pouvoir prendre soin les uns des autres de façon saine. Il y a vraiment une purge voilà, qui est d'abord inconfortable, mais qui au final, en fait, rétablit vraiment la sérénité, le calme. Voilà. Et si, éventuellement, pendant ce processus, on a comme les éléments qui se déchaînent, on a un peu de chaos, vraiment, vous arrivez à garder votre calme, votre impassibilité, votre équanimité, et parce que vous savez où vous allez, et vous avez l'intuition, en fait, que ça sera mieux après, que ça sera beaucoup mieux après. Bon, on va regarder un petit peu maintenant avec le petit Villeneuve, enfin un peu, on va regarder un peu plus avec le petit Villeneuve, ce que ça nous... Enfin, un peu plus en détail, voilà. Si peut-être, je vais peut-être avoir des situations plus concrètes. Allez. Poisson. Oh, j'ai tout de suite l'ermite qui est tombé. Poisson, décembre 2023. Ouais. C'est vraiment, vous savez ce que j'ai comme phrase qui me vient, c'est Jean de La Fontaine. Patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage. Font mieux que force ni courage. Donc vous, c'est cette impassibilité, c'est cette maîtrise de soi. C'est savoir vous replier à l'intérieur de vous, dans votre refuge intérieur, qui pourra vous soutenir et vous faire traverser parce que vous ne perdez pas de vue là où vous allez. Vous ne perdez pas de vue le résultat escompté. Et vous ne perdez pas de vue que ça ne sert à rien de s'emballer. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fait la mise en mouvement, l'avancée. Mais c'est aussi vous savez, le chariot, c'est l'énergie 7. Et l'énergie 7, c'est aussi l'énergie de l'introspection et de la méditation quelque part. Alors qu'on a du mouvement quand même. C'est que le mouvement se fait en adéquation, se fait suivant ce que vous avez décidé pendant vos méditations, pendant vos introspections. Il y a un certain recul, même dans l'action, même dans la précipitation ici. Ouais. Et ça va vous soutenir et ça va permettre à la mort symbolique, hein, à la mort de faucher ce qui était déjà mort. Voilà. C'est la carte de transformation. Vous allez vraiment, en fait, avec équanimité, avec une zen attitude, avec sagesse, traverser
ce processus, l'accompagner, mais pleinement, hein, en toute pleine conscience. Et c'est comme si vous voyez déjà, en fait, comme sur une carte, le cheminement. Hein. Voilà. L'ermite et la roue de fortune, ça nous parle encore de ce changement et comment vous le traversez, ce changement, comment vous l'accompagnez avec sagesse. Et vous ne vous laissez pas faire par une panique ou une force inconsciente, voilà, des pulsions inconscientes qui vous amèneraient vers la peur, par exemple, vers l'utilisation du verbe de façon inconséquente, par exemple. Non, non, vous êtes absolument posé. Et cette justice, qui marque vraiment un tournant, il y a un avant et un après avec la justice, et qui vient remettre de l'ordre, qui vient imposer un ordre nouveau, et qui vient aussi nous parler d'une sorte de karma, c'est-à-dire que on récolte ce qu'on a semé, et chacun dans cette histoire récolte ce qu'il a semé, mais avec justice. Voilà. Justice est faite, justice du ciel, justice divine, même là. Voilà. Et vous accompagnez ça. Hein. Vous accompagnez ça, vous êtes dans une pleine responsabilité aussi de tout ça. Ouais. La justice, elle se fonde sur le vrai avec un grand V. Elle ne regarde pas aux chicanes, aux émotions des uns et des autres, aux considérations, au jugement de valeur, etc. La justice, elle est impartiale, voilà. Et vous aussi, vous accompagnez ça de façon impartiale parce que vous êtes dans la maîtrise totale vous avez autorité sur vous-même et sur vous ne mélangez pas les pinceaux, voilà. Et pourtant, vous auriez de quoi si vous écoutiez, je ne sais pas, des rancœurs, des détails qui en valent pas la peine, qui ne doivent pas rentrer là-dedans. Ouais. Le fait qu'il y ait cette remise en ordre, la rétribution juste pour chacun selon ses actes, selon son positionnement et selon ce qu'il a semé. Je vous l'ai dit, ça risque d'être explosif. C'est la maison Dieu qui vient nous le confirmer ici. Ça a des allures de destruction, parce que déjà l'édifice était branlant. Donc, il était temps en fait de tout mettre à terre, de tout exploser quelque part pour recommencer d'une façon juste, d'une façon saine. J'entends, il fallait arrêter, voilà, avec le diable. Il fallait arrêter l'hémorragie là. Il fallait arrêter. Trop, c'était trop. Ça allait trop loin. Ça allait trop loin dans l'injustice, ça allait trop loin dans le vice, ça allait trop loin dans les rapports dominant-dominé, bourreau-victime. Là, il fallait vraiment que ça cesse et on met un grand coup d'épée là-dedans pour remettre de l'ordre. Les énergies en elles-mêmes le font, mais vous suivez le mouvement parce que les poissons, c'est ce que vous attendiez ici. C'est ce que vous attendiez. Donc ici, la présence du diable nous montre, voilà, que les masques, ça y est, ça tombe ici. Et la roue de fortune qui vous amène vers l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de bienveillance, qui nous parle d'équilibre. Ouais. Et on a l'empereur. Donc, c'est peut-être dans un couple aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que le couple va à volo, et c'est qu'on se départit de tout ce qui était toxique, vicieux, injuste, déséquilibré là-dedans. L'empereur, il peut se montrer parfois autoritaire. Hein. Mais là, l'autorité, elle s'inverse. C'est l'autorité de la justice qui vient prendre le dessus et prendre le pouvoir, j'allais dire. L'impartialité. Alors, j'ai le pape par-dessus la maison Dieu. Donc, c'est vraiment un écroulement, en fait, de cette tour, de la tour de Babel, qui est absolument bénéfique, qui est sage.
Chaque partie concernée par cette période-là va tirer leçon de ces événements et va en prendre le meilleur quelque part. Il n'en restera que le meilleur. Pour terminer un cycle et en commencer un autre, mais le terminer de façon nette, de façon clean, la consécration, l'aboutissement, dont on est content, hein, dont on est satisfait. Chaque chose revient à sa place, enfin. Et on peut enfin passer à autre chose sur des bases saines et des bases de sérénité, de transparence, d'honnêteté, de bienveillance. Donc c'est vraiment, voilà, c'est souhaitable, mais c'est pas forcément confortable. Et, mais vous, de votre côté, les poissons, je pense que vous le souhaitiez, vous le souhaitiez. Vous étiez arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter dans cette situation où il fallait que ça change. Et c'est bienvenu pour vous. Vous ouvrez les bras et vous accueillez ça, vous accompagnez ça de façon absolument admirable. Et d'une main de maître, j'ai envie de dire. Et moi, je vous vois observer tout ça avec un sourire de satisfaction et dire « Ah, enfin, enfin, il y a une justice quand même. Ah, il y a une justice quand même. » Eh bien oui, la justice divine qui intervient pour vous. Donc forcément, vous êtes content, vous l'accompagnez. Et en plus, vous savez que ça va vous mener vers des eaux claires, vers beaucoup plus de douceur et de bonheur. Donc, c'est super. Eh bien, les poissons, on va passer maintenant au tirage des activités du professionnel. C'est parti. Alors, au niveau des tirages pro et des activités, si vous n'êtes pas en train de travailler, je vais faire 3 tirages juste pour qu'il y ait en fait 3 possibilités différentes de s'y retrouver. Je ne peux pas en faire plus, sinon ça ferait plus long. Mais 3, c'est déjà pas mal. Donc, on va prendre un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier, passez au second. Et si vous ne vous retrouvez pas dans le second, peut-être que le troisième vous parlera. Vous trouverez tout en barre d'infos au niveau du timing. Allez, premier tirage, poisson, de décembre 2023 au niveau pro, au niveau des activités. Qu'est-ce qu'on a? La situation va s'améliorer. Poisson, décembre 2023. Peu probable. Nul besoin de s'inquiéter. J'ai la sensation ici que certains poissons, ce groupe de poissons-là, vous avez une inquiétude grandissante et même obsessionnelle concernant une sorte de verdict, de décision qui doit être prise et où vous vous sentez pieds et poings liés, c'est pas vous qui décidez, là, c'est pas vous qui intervenez, c'est comme si on attendait un verdict, quelque chose comme ça, et vous êtes très inquiet. Donc, si vous ne vous reconnaissez déjà pas là-dedans, vous pouvez passer à un autre groupe. Les autres continuent avec moi et on vous dit, voilà, que ce que vous redoutez, finalement, il y a peu de chances que ça se passe comme ça, clairement. Il y a peu de chances que ça se passe comme vous l'imaginez. Il y a une version différente des événements qui va survenir et pour votre plus grand bien, en tout cas. Donc, le fait de vous inquiéter comme ça, d'en faire une obsession, d'avoir de la crainte et de l'inquiétude, c'est pas bénéfique pour la situation. On vous demande de vous reprendre et de plutôt visualiser des résultats heureux et bienfaisants. Vous concentrer sur ce que vous voulez qui arrive de heureux et bienfaisant plutôt que ce que vous redoutez. Vous connaissez l'expression qui dit « attention, on attire ce qu'on redoute ». Et d'ailleurs, quand vous aurez ce verdict, si vous gardez aussi une attitude positive et optimiste, vous allez même vous demander « mais pourquoi je me suis tant inquiétée ?» Il y aura un gros ouf quand même. Donc, voilà, on vous dit que, ok, la situation est difficile en ce moment et c'est bien compréhensible, mais toutefois, ça va s'améliorer. Ça prend du temps, ça traîne peut-être depuis un moment, donc ça vous grignote un petit peu, mais l'effort que vous allez y mettre à positiver et en tout cas à faire tout ce qui est en votre pouvoir, voilà, après on ne peut pas faire plus que ce qui est en notre pouvoir. D'avoir fait votre part en tout cas,
ça va porter ses fruits. Les choses vont s'arranger. Voilà, c'est vraiment le message. Donc, il y a de l'espoir, il y a... pour moi, c'est en votre faveur ici, mais ne voyez pas tout en négatif, ne soyez pas dans l'obsession, la crainte et l'inquiétude, mais pas juste parce que voilà, on attire ce qu'on redoute, mais en plus parce que ça pourrait vous faire faire des actions en lien avec ces inquiétudes qui sont en fait pas porteuses pour la situation. Genre, je sais pas, vous vous inquiétez pour quelque chose, ouais, mais en fait, je vais peut-être aller dire ça au patron. Oh mince, j'ai oublié de lui dire ça, je vais lui dire si vous allez rajouter quelque chose qui n'aidera pas la situation, mais en ayant comme source d'action, de motivation, en tout cas cette action, la peur, l'inquiétude, la vision négative et malheureuse de ce qui peut arriver. On vous dit voilà, de vous connecter en tout cas à une vision heureuse et positive de l'issue de cette situation. Et à partir de là, vous pouvez même vous questionner, est-ce que j'aurais fait telle ou telle action si j'avais pas eu peur, si je m'étais pas... Voilà. Vous voyez, concrètement, vous pouvez un peu faire foirer les choses, pour parler clairement, parce que vous pourriez instiguer des actions ou des paroles à partir de l'inquiétude. Et ça n'aidera pas la situation. Donc, il vous est conseillé en tout cas de garder cette vision positive et bénéfique pour vous, heureuse concernant l'issue de la situation. Et soit ça va vous inspirer des choses qui seront porteuses pour l'issue de cette situation, soit en tout cas ça va être porteur parce qu'au moins vous n'attirerez pas ce que vous redoutez. La situation va s'améliorer, ça va bien se passer. Voilà pour le premier groupe, on va passer au second groupe de poissons. Poissons, le second groupe au niveau des activités du professionnel. Un message pour un second groupe. Je vais tout de suite vous dire l'ambiance déjà. Vous vous y reconnaîtrez ou pas. Si vous vous y reconnaissez pas, vous pouvez regarder le groupe 3 ou le 1 si vous ne l'avez pas vu. Et vous trouverez tout en barre d'infos. Lâcher prise. Qu'est-ce qu'on aime quand on nous dit ça? Lâcher prise. Pardon. Et une dernière. Amour romantique. Tiens, tiens. C'est une combinaison que j'ai rarement quand même dans le pro et dans le... Alors, ça va concerner certains poissons qui ont un peu mélangé l'amour et le travail. Voilà. Ou le flirt et le travail, l'amour et le travail. Bon. Il y a deux cas de figure. Il y a certains poissons ici qui se retrouvent à travailler avec un collègue, un nouveau collègue peut-être, ou dans le même service, que quelqu'un avec qui ils ont eu une relation et avec qui, enfin pour qui on ressent de la rancœur encore, avec qui ça a été dur, avec qui il y a eu quand même des blessures et des fardeaux, et si jusque-là vous n'y pensiez plus, le fait que cette personne soit par exemple affectée à votre service ou vous allez le voir au travail, ça ravive tout ici. Vous voyez? Donc, on vous dit que les différends du passé, les différends que vous avez eus dans le passé vont s'estomper et il y a une sorte d'ascension en fait au niveau de... j'allais dire déjà juste une harmonie, au niveau de l'harmonie, voilà. Il y a une ascension. On va arriver à dissiper et à s'y faire, en fait, à passer à autre chose ici. Et c'est en plus peut-être fait exprès, hein, la vie, des fois, nous aide quand on ne le fait pas de nous-mêmes et qu'on cache ça dans un coin, qu'on fait une sorte de refoulement. La vie nous le remet en plein devant nous pour nous aider à nous libérer d'une situation passée, de nous libérer d'un fardeau émotionnel, une blessure qui était là, l'air de rien. Sinon, elle ne pourrait pas être réactivée si elle n'était pas là. Donc ici, ouais, pour ces personnes-là, on vous dit, bah ouais, c'est le moment en fait de vous libérer de cette situation. Et c'est pour ça que ça arrive. C'est pour ça que ça arrive. Et avec la carte du pardon, pour moi, c'est positif dans le sens où vous arrivez à minima à faire la paix.
à minima à passer à autre chose et à faire la paix, à vous débarrasser finalement de cette situation en vous disant, mais en fait, finalement, ça me fait pas plus mal que ça, quoi. Ou c'est bon, cette personne, je ressens plus rien. Parce que le contraire de l'amour, c'est pas la haine ou la colère ou la rancœur, c'est juste l'indifférence, quoi. Alors bon, étant donné la combinaison de cartes, moi j'ai vraiment pas l'impression de juste une indifférence, mais d'un réel pardon. D'un réel pardon. Et c'est quoi le pardon? C'est quand on peut repenser à une situation sans ressentir de douleur, sans en souffrir. Et là on se dit, oh bah j'ai pardonné. Donc c'est peut-être fait exprès ici par la vie que ça arrive. Sinon, il y a une autre situation, on a eu une aventure, quoi, en tout cas une relation avec quelqu'un avec qui on est obligé de travailler, avec qui on travaille. Et mince, je vois même une troisième situation. Bon, la deuxième, avec qui on travaille. Et là, ça ne s'est pas forcément bien passé. Il va falloir trouver un compromis pour que on puisse au moins travailler ensemble. Et là, on vous dit que c'est vous qui avez besoin de lâcher prise et d'arrêter de paniquer sur oulala, mais comment ça va être résolu, comment ça va se passer, et mâchouiller encore pourquoi c'est arrivé, etc. Il y a quelque chose de mieux au niveau amour romantique qui va vous arriver, de toute façon, par ailleurs. D'accord? Et donc ça peut vous encourager, ça doit vous encourager normalement à lâcher prise. Et il y a cette notion de pardon, que vous êtes le seul et la seule à pouvoir faire. Quand vous en voulez à quelqu'un, c'est pas la personne à qui vous en voulez que vous empoisonnez en ne pardonnant pas, c'est vous en ne pardonnant pas, c'est vous-même qui buvez ce poison. Donc on vous encourage vraiment en fait à lâcher prise, à lâcher prise. Puis en plus, vraiment, vous avez une vision étroite des choses si vous êtes dans cette situation-là, parce que vous ne voyez pas la beauté d'une relation qui va arriver vers vous et que vous vous direz, oh là là, mais j'en ai rien à faire que cette personne, en fait, on travaille ensemble. Enfin, c'est juste un collègue, une collègue, et ça va revenir à sa place. Voilà, la juste place. Et donc, j'ai un troisième cas de figure. Il y a dans cette même combinaison de cartes, il y a des poissons ici qui sont en train en fait de se rapprocher dangereusement. J'utilise volontairement le mot dangereusement parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bénéfique pour vous, ni pour votre ambiance au travail, ni pour tout le reste, de quelqu'un au travail qui commence, peut-être qu'il y a déjà du flirt, il y a un peu de séduction, et on vous met un warning. On vous dit de laisser tomber en fait et d'essayer de passer à autre chose parce que ça va pas bien se passer, ça risquerait de vous alourdir et vous à votre niveau personnel, émotionnel, mais en plus ça va être compliqué de travailler avec cette personne après, de trouver des compromis en tout cas pour travailler tranquillement ensemble. Donc si vous pouviez un petit peu mettre un peu du froid tout doucement et vous éloigner gentiment, ça serait bénéfique pour vous. Donc voilà pour ce deuxième groupe de poissons. Et on va passer à autre chose maintenant avec le groupe numéro 3. Poisson, groupe numéro 3 au niveau professionnel. Activité. Alors dans le 2, j'ai eu un seul tirage, mais j'ai eu 3 interprétations. Donc finalement, ça faisait 6 cas de figure au total. Et encore, je ne sais pas, pour celui-là, peut-être que j'en aurai plusieurs interprétations. Alors, repensez-y. Les poissons, troisième groupe. Dans les prochaines semaines, alors, une dernière. Je brasse. Hein. Succès. Alors, j'ai des poissons ici qui ont peut-être refusé une offre ou refusé, je le sens dans ce sens-là, qui en tout cas ont pris une décision, celle de refuser ou d'accepter une offre. Et on vous demande d'y repenser, de reconsidérer les choses, de réévaluer les choses. On va commencer par ceux qui ont refusé une offre, parce que c'est ce qui me vient en premier. Et c'est la majorité, je pense, des groupes, des personnes qui seront concernées par ce groupe, qui ont refusé une offre
Et on vous demande de la réévaluer et peut-être de changer de direction, changer de voie, peut-être de repenser, d'y repenser, parce que cette situation, cette proposition, elle contient le germe du succès pour vous. Et c'est une proposition ou une voie en tout cas qui vous est ouverte pendant ce mois de décembre, mais qui est éphémère, vous ne l'aurez plus après. Donc on vous demande est-ce que vous êtes bien sûr? Parce que voilà, les anges ici voient le germe du succès ici, que ça se déroulerait à merveille, que il y a de la réussite à la clé, que voilà, vous pourriez être vraiment reconnaissant et avoir des bonnes surprises quant à cette proposition que vous avez en fait refusée. Peut-être il serait bien d'y repenser et éventuellement en fait de repenser, de repenser cette proposition, peut-être d'en parler avec quelqu'un qui pourrait objectivement peut-être vous ouvrir les yeux sur les bienfaits, sur peut-être ce germe de succès qui réside dans cette proposition-là. Et d'autres personnes qui auraient accepté en fait une proposition ou un plan. Là, on ne vous demande pas de refuser. On vous dit juste repensez-y. Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose que vous auriez pu négocier et vous ne l'avez pas fait et qui est important dans votre vie? Par exemple, j'en sais rien, une demande. Voilà, vous avez telle compétence en plus et vous n'avez pas négocié le salaire. Vous auriez pu ici. Repensez-y et retournez négocier, quoi. Parce que ça va être oui pour vous, c'est accessible pour vous. Il y a quelque chose ici, en acceptant la situation telle qu'elle est, la proposition telle qu'elle est, en ne négociant rien, qu'il y a quelque chose que vous loupez et qui pourtant, en fait, vous aurait été accordé facilement et aurait grandement arrangé votre vie, ça vous aurait grandement arrangé. Je ne sais pas, d'avoir le mercredi ou quelque chose comme ça, en fait. Vous voyez, quelque chose que vous auriez pu demander, que vous n'avez pas demandé, on vous demande d'y repenser. Parce qu'on se dit, mais c'est dommage. Mais enfin, vous voyez? Donc, réévaluez, parlez avec quelqu'un, faites part de vos intentions, en tout cas, quelqu'un de confiance ou un conseiller qui s'y connaît là-dedans. Et il y a des choses qui vont émerger. Osez aussi. Parce que là, ce mois-ci, les portes sont ouvertes pour ce que vous n'avez pas pensé à demander, osé demander, et qui vous revient de plein droit, j'allais dire, enfin, au moins au niveau de la justice divine. Et donc matériellement, dans la matérialité aussi. C'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir demandé. Donc, repensez-y et osez aller redemander parce que les portes sont ouvertes encore pendant ce mois-ci, ce mois de décembre. Et ça ne va pas tout le temps être comme ça. Une fois que vous aurez fait un mois, ben, ça sera fini, vous ne pourrez plus négocier. C'est dommage. Donc, repensez-y, réévaluez les choses et allez récupérer, j'allais dire, votre dû. Hein, c'est de votre plein droit, quoi. Voilà pour le tirage pro et on va passer maintenant au sentimental. Alors, les poissons, d'un point de vue sentimental pour ce mois de décembre 2023, je vais faire aussi 3 groupes, 3 tirages. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier, vous pouvez voir le 2 et ainsi de suite. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que je n'ai pas sorti, que je suis en train de sortir. Et puis après, on ira affiner tout ça avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, premier groupe de poissons, décembre 2023. Alors, j'ai amant, béguin, admirateur. Alors, pour ce premier groupe de poissons, il y a quelqu'un qui occupe votre cœur et votre tête en ce moment. Et il y a de fortes chances pour que ce soit réciproque. En tout cas, vu qu'on parle de vous, on va se concentrer sur vous. Ça peut un petit peu, voilà, même pas un petit peu, ça provoque des émois. Et on vous demande de mettre de côté l'aspect problématique de ces émois. Parce que bon, c'est agréable, mais le fait que ça vienne bouleverser comme ça peut un petit peu remuer et faire poser des questions existentielles. Alors bon, c'est aussi l'occasion d'un nouveau dialogue avec vous-même sur vos valeurs de cœur, sur vos nouvelles attentes, celles qu'elles sont en tout cas aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, on vous demande de ne pas refouler ou combattre, voilà,
ce petit inconfort qui peut venir avec ces émois-là. Pas faire taire justement votre cœur, mais au contraire de l'écouter et d'établir un certain dialogue avec lui. En tout cas, vous êtes encouragé à continuer à vous laisser aller à ces ressentis, à ressentir les émotions que vous ressentez. Et aussi, certains poissons dans ce contexte-là peuvent voilà, se prendre la tête parce que bah, c'est pas ultra scénarisé, euh, ultra intense comme dans les films, quoi. On est dans quelque chose quand même d'assez, c'est pas discret, mais d'assez, ouais, raisonnable. C'est un petit béguin, quoi. C'est un béguin. C'est pas le coup de foudre ultra scénarisé qu'on voit d'ailleurs en ce moment dans les films de Noël, souvent. Et ça, c'est pas obligé que ça se passe comme ça, dites-vous bien, comme au cinéma, au premier regard. Et, et ben, voilà, dites-vous que les émotions que vous ressentez, elles vont se bonifier encore plus avec le temps. Et souvent, les plus belles histoires commencent comme ça, en fait. Pas comme, justement, les grands coups de foudre ultra scénarisés qui, eux, souvent, enfin, pas tout le temps, mais souvent, finissent en feu de paille. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc, en fait, si c'est ça qui vous ennuie, voilà, dites-vous bien qu'il y a de grandes chances que ça se bonifie avec le temps. On va un petit peu affiner ça avec le normand, les rêves enchantés. J'ai la lettre, alors beaucoup d'échanges, de messages. Ça se fait beaucoup à l'écrit, bah, c'est l'ère actuelle hein, qui veut ça. Oh, et avec les masques, en fait, on se demande si on a bien cerné la personne. Si, c'est vrai qu'il ne faudrait peut-être pas rester que sur l'écrit et peut-être essayer de vous voir et d'être plus en live, parce qu'en live, on a le ressenti de la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir à l'écrit, en fait. Comment nous-mêmes, on ressent la personne. Son énergie nous donnera beaucoup de choses. Il y a quelque chose qu'on ressent au contact visuel, en présentiel, quoi, avec la personne, et qu'on n'a pas à l'écrit. Et il y a des doutes qui pourraient naître, ou au contraire, des fois aussi de l'idéalisation, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça vous stresse. Ça vous stresse avec le fouet. Vous vous dites, ouais, est-ce que je ne suis pas en train de me laisser aller à quelque chose de factice, quoi. Bah, je vous dirais, la solution, c'est peut-être de se rencontrer, quoi. De se voir plus souvent en live, mais bon, en live. Je sais pas comment dire ça. En présentiel, quoi. Ou, ouais, j'ai l'homme. Donc ici, c'est l'action, c'est l'énergie yang. Il faudrait peut-être passer à l'action. Et, voilà, ouais, avec les écrits, là, j'ai la lune. Je ressentais presque, voilà, un état un peu lunaire, comme on dit. Un peu irréel, quelque part. Comme si c'était un peu en dehors de votre vie. Parce que ça appartient à des moments où, voilà, vous écrivez. C'est par téléphone écrit ou par email ou des SMS, des choses comme ça. Et c'est vrai que si ça dure trop longtemps comme ça, c'est comme si vous aviez deux vies. La réalité, quoi, de votre réalité quotidienne et ces échanges-là, en fait. C'est peut-être même secret, vous ne l'avez peut-être dit à personne. Et là, voilà, si vous ne voulez pas que ça s'intensifie, vous voulez réunir votre réalité et cet échange-là qui semble un peu lunaire, en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps de votre quotidien et de votre réalité, eh bien, ça serait peut-être bien, ouais, effectivement, d'ancrer ça dans la réalité en s'invitant. Voilà, on voit hein, qu'il y a une confusion du fait que vous n'arriviez pas à cerner, et puis vous avez cette angoisse de vous tromper sur l'autre. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Je brasse. Hein. Ouais, j'ai les ponts. Les ponts réunissent un côté et l'autre. Alors, peut-être que vous êtes à distance et que vous pourriez vous rencontrer en faisant mi-chemin chacun. C'est ce qu'on fait sur un pont en général. Mais en tout cas, il faut... C'est le grand conseil ici. Faites rencontrer votre réalité et ce que vous vivez là dans cet espace-temps un peu suspendu par écrit avec cette personne. Construisez un pont entre la réalité et le fantasme, je dirais, et l'encre quand on est ancré dans le réel, quand on est voilà, dans un certain ancrage, on ne peut pas faire mieux avec l'encre,
on vous demande d'ancrer les choses dans la réalité. Ça vous apportera plus de stabilité émotionnelle et vous serez beaucoup plus rassuré. Vous y verrez clair et vous pourrez avancer. J'aimerais bien interroger sur la qualité en fait du potentiel de cette relation ici. Bon, j'ai les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Vous savez encore pas tout sur cette personne et elle non plus. Et c'est... Voilà, il y a des choses encore à découvrir. Tant mieux, hein, je dirais. Et on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est quand même la bonne surprise. C'est une carte très positive. C'est la bonne surprise, le cadeau. Et puis, vous pourriez aussi découvrir que cette personne, elle est aussi aisée financièrement. Ce qui, si ça ne vous apporte rien à vous directement, ça vous apportera au moins de ne pas avoir le souci, si c'est le genre de préoccupation que vous pouvez avoir, le souci d'entretenir cette personne plus tard, des choses comme ça. Vous êtes sur un pied d'égalité en tout cas, ou en tout cas cette personne voilà, est très indépendante financièrement et pas dans le besoin. C'est une information ici que j'ai qui pourra vous rassurer. Voilà. Donc rencontrez-vous, moi c'est ce que j'entends en fait. Hein. Rencontrez-vous et ancrez ça dans la réalité, voir si vous pouvez continuer à avancer ensemble ou pas. Au lieu de vous freiner comme ça, freiner les élans du cœur parce que peut-être vous vous feriez des idées, peut-être vous seriez dans le fantasme. Donc voilà pour le premier groupe de poissons et on va passer au second groupe. Deuxième groupe de poissons pour décembre 2023, l'aspect sentimental, émotionnel de votre mois. C'est parti avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Hop, nous avons liberté, autonomie, mobilité. Alors cette carte, elle va parler aux couples comme aux célibataires. On va commencer par les gens qui sont en couple ou voilà, qui ont quelqu'un, qui fréquentent en tout cas. Le message ici, il est très clair. Il faut instaurer et faire valoir votre liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Plus clairement, il y a de la jalousie ici qui vient faire le bazar, mettre le bazar dans votre relation. Qu'elle vienne de vous ou de votre partenaire. Hein. En tout cas, il faudra trouver les moyens et un lieu pour en parler et envisager de dépasser cette crise, quoi, de ce gros problème qui commence à vous peser ou à peser à l'autre si c'est vous qui êtes beaucoup jaloux ou jalouse. Et puis en discuter, quoi. Et ça dit même ici que ce mois de décembre, si vous n'y parvenez pas, peut-être si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ça se peut que le partenaire, voilà, initie cet entretien de façon assez sérieuse. Et que si, voilà, vous ne trouvez pas de terrain d'entente, la séparation est possible en tout cas. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre personne, il faut bien comprendre que la liberté, elle n'a pas de prix. Le temps ne se rattrape pas, ni pour vous, ni pour l'autre. Et que voilà, quoi, à force de prendre sur soi, à un moment donné, tant va la cruche à l'eau qu'un jour elle se casse. Autrement dit, on atteint nos limites, quoi. On atteint nos limites et si on ne trouve pas de solution, en tout cas, ouais, c'est la séparation. Si c'est vous qui mettez cet ultimatum par rapport à cette jalousie en face de vous, on vous demande de ne pas vous culpabiliser parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir de vouloir briser des chaînes et de prendre son envol et voilà, ne pas se laisser mourir par manque de liberté comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, il est question là de reprendre toute sa liberté avec ou sans l'autre. Pour des personnes célibataires qui ont absolument personne dans le cœur, c'est le calme plat, il y a quand même quelqu'un autour de vous qui vous prend beaucoup de temps et voilà, qui vous sollicite beaucoup. Et cette personne, elle consomme votre énergie en réalité pour combler ses propres manques affectifs et sa solitude. Et vous avez, voilà, vous lui donnez beaucoup trop à votre détriment, au détriment de vous-même, au détriment du temps que vous avez besoin pour vous-même. Elle peut ne pas ne pas s'afficher, ne pas se présenter, ne pas avoir l'apparence de quelqu'un voilà, qui vous bouffe votre énergie et votre temps et qui s'alimente en fait, hein, qui se nourrit de vous. Elle peut être très aimante cette personne comme ça, mais quelque part, elle vous met à ses pieds de cette manière-là et elle vous empêche finalement de développer une vraie rencontre parce qu'elle occupe une place trop importante. Il est temps
pour les personnes qui sont dans cette situation, de reprendre toute votre liberté et arrêter de donner votre temps aux autres avant de vous le donner à vous-même. On va regarder un petit peu plus en détail avec les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand dans cette situation. En tout cas, il est question de liberté dans tous les cas. La liberté n'a pas de prix. Ok, donc on a le jardin qui parle d'une invitation, d'une rencontre en lieu neutre. Donc, c'est bien en fait vous qui allez solliciter la personne pour un entretien en lieu neutre, de façon assez sérieuse et de façon assez solennelle et officielle. Ou en face de vous, vous allez recevoir cette invitation pour démêler cette situation-là. Alors, le trèfle, on vous demande de le voir comme une opportunité, une chance. On l'a vu, c'est une chance aussi, une opportunité de remettre les choses sur les rails, de trouver une solution et peut-être voilà, de faire émerger une ambiance voilà, plus respirable et puis voire même voilà, agréable, parce que c'est ce que doit être la relation d'amour. Sinon, avec la boussole, on va définir ici de nouvelles directions. On va définir de nouvelles directions et c'est qu'à ce prix-là, à cette condition-là en tout cas, que vous pourrez faire développer une relation stable, pérenne, qui pourra durer dans le temps et qui sera en bonne santé, je dirais. Voilà. On a le soleil qui nous parle d'éclaircissement ici. Hein. Ce rendez-vous, il est là pour éclaircir les choses, pour mettre à jour certaines choses là qui sont devenues comme des habitudes, qui sont devenues routinières. C'est une carte de communication aussi, une carte de chaleur. Donc, cette démarche, elle est vraiment faite vraiment en premier lieu pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une réconciliation, un terrain d'entente et pour faire durer la relation. Hein. Vous voyez, j'ai la clé ici, la clé pour trouver des solutions, pour ouvrir cette cage dans laquelle vous enferme la jalousie ou vous enfermez l'autre par jalousie et puis permettre à cette relation d'exister autrement, de façon saine, en toute liberté. On a le livre, voilà, il y a des non-dits. Moi, je pense que si c'est vous qui êtes jalouse et que vous allez à ce rendez-vous comme ça, à cette invitation, vous allez être un peu surprise parce qu'il y a eu des non-dits et ça ne se voyait pas. La personne, elle vivait avec ça depuis longtemps et vous en aviez fait votre, une routine. Ça peut être aussi dans l'autre sens, la personne en face de vous qui est jalouse et puis elle ne s'aperçoit même pas que c'est pas normal, tellement vous vous êtes suradapté à la situation. Donc là, il va y avoir des révélations. Il y avait des non-dits, vous voyez, il y a les masques. Donc la personne qui était victime de jalousie, elle essayait de s'adapter, elle disait pas franchement ce qu'elle avait sur le cœur. Elle donnait le change quelque part. Donc bon, je veux pas me faire l'avocat du diable par rapport à la personne jalouse, mais vous la laissiez faire. Et comme je dis tout le temps, c'est nous qui montrons à l'autre. C'est nous qui montrons à l'autre la façon de nous traiter et qui donnons le lest plus ou moins large, plus ou moins étendu en tout cas, de nous respecter ou non, de respecter notre liberté ou non ici. Donc j'ai les mots, donc voilà, on va mettre à jour, on va parler ici, on va mettre à jour ces difficultés-là avec le mot et essayer de trouver la façon de pouvoir contourner cet obstacle, cette difficulté, ou traverser en tout cas. Donc en parlant de traverser, on est là pour créer des ponts, pas des murs. Vous voyez, on est là pour trouver des solutions, c'est la démarche. Voilà, c'est un lien qui est fort, un lien auquel vous tenez tous les deux visiblement. Et et qui dure depuis longtemps. C'est pour ça aussi qu'on ne voyait pas, on ne voyait plus... la personne jalouse ne voyait pas le mal là-dedans. C'était une habitude. Voilà. Donc avec le puits, il y a vraiment un renouvellement ici. C'est vraiment pour renouveler, un nouveau jour qui se lève sur la relation, un renouvellement ici avec l'aube et avec le puits, on vient tirer des profondeurs
eh ben, ce qui bloque pour traiter et aussi peut-être un nouvel élan. J'ai la faux. En tout cas, il y a une décision qui sera prise. Voilà. Il va falloir s'y tenir. Ça va être radical. Soit ça sera la séparation si on ne trouve pas de terrain d'entente, soit ce sera voilà, d'arranger les choses et de couper complètement avec cette jalousie qui empoisonne la vie des uns comme des autres. Hein. Qui empoisonne plus la vie de la personne qui subit, cela dit. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour cette... Ouais, j'ai la femme qui pense ici. Donc voilà, pour l'instant, vous n'avez pas eu vent de cette problématique où la personne en face de vous n'a pas vent de cette problématique. C'est en préparation, on y pense. Et au mois de décembre, pour moi, on se lance. Ouais, j'ai le vaisseau en dos de deck. On avance, on se lance et on avance dans cette histoire. On se lance, ouais, pour régler cette problématique. Voilà pour le premier groupe. On va passer au deuxième groupe de Scorpions. Allez, troisième et dernier groupe de poissons au niveau sentimental. Allons-y. Un dernier message pour un dernier groupe de poissons. Un dernier banc de poissons. Courage, témérité et audace. Alors, pour ce dernier groupe de poissons, cette carte, elle nous parle... elle vous dit de vous jeter à l'eau. De vous jeter à l'eau et d'exprimer à voix haute votre aveu de sentiment pour quelqu'un. Ou quelqu'un va vous faire une déclaration et dans ces cas-là, on vous demande de vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est très sérieux. Et ouais, de les entendre, même s'ils sont doux et peut-être maladroits, parce que cette personne en face de vous, elle a vraiment du mal à se lancer et à se jeter à l'eau et à vous avouer ses sentiments. Si c'est vous, c'est pareil. Vous avez peut-être du mal et là, on vous dit vraiment en fait de vous jeter à l'eau, d'exprimer vous-même vos intentions concrètement, ce que vous voulez. On vous dit foncez, vous avez tout à y gagner. Et si vous recevez une déclaration d'amour, on vous demande aussi d'envisager, de sortir de votre zone de retrait, voilà, de l'ombre un peu pour mettre en lumière, oser quoi, si vous avez envie vous aussi d'aller un peu plus loin avec cette personne, lui donner une chance, osez dire oui parce que c'est pas une évidence ici avec ce retrait pour vous d'accepter vos désirs, vos sentiments, côté cœur en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Donc pas de prise de tête, c'est le conseil, lancez-vous et déclarez votre flamme si vous avez à la déclarer et acceptez voilà, d'aller plus loin avec une déclaration qui vous vient, si c'est le cas. Hein. On va regarder avec le petit Lenormand si on peut avoir des précisions concernant ce tirage. Se jeter à l'eau. Alors. Ouais, j'ai le jardin qui parle d'une invitation dans un lieu public. Et c'est à visée très précise. C'est quelque chose qu'on veut mettre en évidence. Alors, si c'est vous, en fait, qui avez le béguin pour quelqu'un et vous avez peut-être fait des signaux, mais hyper discrets, et du coup, la personne ne voyait pas, ne comprenait pas. Et là, vous allez lui mettre une loupe, un zoom. Vous allez lui dire, on vous demande vraiment de écrire ça, dire ça en gros. Voilà, vous y allez pour cette déclaration. Et si c'est le contraire, cette personne, voilà, elle ne va pas vous laisser le doute possible. Elle va vous dire les choses. Voilà, ça peut être gêné, maladroit, je dirais, voilà. Mais vous allez, voilà, il y aura plus, ça ne sera pas équivoque, hein, il n'y aura pas de doute possible. J'ai la boussole, c'est du coup, en fait, une déclaration et une invitation qui pourra vous amener avec l'enfant, vers un nouveau départ, vers une reconsidération, une autre forme de la relation. C'est peut-être un copain à vous, un ami, un collègue. C'était donc du coup une relation amicale, une relation professionnelle, voilà, et c'est tout. Et elle peut prendre une autre direction ici avec la boussole, quelque chose de tout nouveau, une nouvelle création, un tournant, vous voyez. Alors, on me dit ici avec les chouettes que si on vous invite pour vous déclarer la flamme, voilà, vous allez tout de suite vous dire warning, prudence, voilà, c'est pas la première réaction, elle va, vous voyez, avec le renard, ça va pas être de dire « Oh, moi aussi, super !» Voilà, ça va être un peu la prudence, la méfiance, on ne croit pas tout de suite la personne et voilà, je crois que vous avez l'habitude comme ça en fait de d'abord dire non avant de réfléchir à ce que vous ressentez vraiment.
Et le renard, ça peut aussi dire le professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui vous embête parce que c'est un collègue ou une collègue. Ça vous met dans la confusion et dans un premier temps, vous ne saurez pas quoi penser de ça. Vous pouvez inverser. Si c'est vous, voilà, attendez-vous à ce que la personne, d'abord, elle soit un peu embêtée parce que, voilà, ça la surprend et peut-être que vous êtes collègue et peut-être qu'elle a l'habitude, en fait, voilà, de se méfier. Vous savez, les peurs du passé, les expériences de chacun forgent certaines carapaces eh ben, qui surgissent dans l'immédiateté, dans une telle immédiateté, voilà, une déclaration immédiate. J'ai quelqu'un ici quand même, celui qui déclare sa flamme, vous l'autre, qui voilà, en fait, ouais, vous avez pu être amis, en fait. Il y a la fidélité, il y a la loyauté, il y a la sincérité qui est là quand même. C'est pas... Donc avec l'homme, pour moi ici, c'est un passage à l'action. Hop, une carte qui tombe. Passez à l'action, faites bouger les choses et faites remonter, voilà, donnez la chance à une nouvelle aube de se lever là-dessus. Voilà, ne masquez plus vos sentiments ou la situation. Il est temps de se révéler et de passer à l'action. Voilà. Voilà pour le dernier groupe des poissons sentimental. Et on va passer maintenant à la carte conseil. C'est parti pour la carte conseil, le conseil du mois, le conseil ultime, qui vient vous être donné par l'oracle du peuple animal, donc par un animal qui vous guidera de par sa posture, son conseil, ce qui vient pointer du doigt. Le conseil pour les poissons pour ce mois de décembre, nous avons, je brasse, nous avons, ah, ça y est, elle est tombée. Ah non, il y en a deux qui sont tombées, je ne suis pas d'accord. J'en prends qu'une seule. La tortue. Alors, les poissons, clairement, dans ce mois, il y a quelque chose qui va venir vous exciter, quoi. Vous emballer, vous exciter, quel que soit le domaine. Et le conseil de la tortue ici, c'est que quand, voilà, elle vous prévient que quand vous êtes sur le coup de l'excitation, quand vous serez sur le coup de l'excitation de cette nouvelle ou de cet événement, vous risqueriez de confondre l'urgent et l'important. Et qu'il vous faudra retrouver le calme et le sens des priorités pour pas que ça soit le bazar dans votre vie rapidement après. Elle vous invite, non seulement à ralentir, mais aussi à chercher les réponses au-dedans de vous, prendre le temps de l'introspection et chercher les réponses à l'intérieur de vous davantage que, je sais pas, dans les livres, Internet, la radio ou auprès de médiums d'ailleurs, auprès de guidance. Cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Donc, comment trouver les réponses à l'intérieur de vous? C'est en méditant, en vous recueillant, en écoutant votre cœur, parce que votre cœur connaît toujours la réponse aux questions importantes qui vous concernent. Il y aura besoin pendant ce mois, qui sera riche en grabuge, on l'a vu, et en événements, ne pas perdre la connexion avec vous-même. Ça sera nécessaire de vous isoler de temps en temps, de faire silence, vous voyez, de vous isoler de toute influence même, et peut-être de vous appeler, d'appeler l'esprit de la tortue pour reconnecter avec votre cœur. Voilà. Et là, vous aurez les réponses. En tout cas, il sera important de prendre des moments comme ça, où vous vous isolez de l'agitation extérieure et même la vôtre, quoi, je dirais mentale, l'excitation. Ça sera impératif. Vraiment, la tortue vous conseille ce mot un peu dur, la discipline. Vous conseille la discipline de le faire, de prendre ces moments pour aller à l'intérieur de vous et voilà, revenir au point zéro. Quand on est trop triste, on est en dessous de zéro. Quand on est trop content, on est au-dessus. Il faudrait en fait chaque soir ou un moment quoi, dans la journée, prendre le temps de revenir au point zéro. Et alors quand ça va à 2000 à l'heure dans la tête ou dans la vie, c'est un petit peu difficile de le faire tout seul et je vous conseille les méditations guidées. Vous voyez, par exemple, je crois dans toutes mes vidéos, il y en a une qui s'appelle la méditation couleur. Et elle est très efficace déjà pour calmer. Et après, vous pourrez vous recueillir en vous-même. Après, ce n'est pas obligatoire, vous prenez la méditation que vous voulez. Voilà.
C'est vraiment une méditation qui vous faut, c'est celle pour ralentir tout ça, quoi. Vous coupez pour pouvoir ralentir. Donc ça, c'est vraiment le message de la tortue. Et c'est comme ça, en fait, que vous ne perdrez pas le fil d'Ariane, je dirais. Voilà. Et bien, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous souhaite de finir l'année en beauté. Je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Et je vous retrouverai un petit peu au long du mois de décembre avec des guidances par-ci, par-là, mais avec certitude dès le mois de janvier prochain. Je vous embrasse et bonne fin de journée ou bonne soirée ou bonne nuit. À bientôt. Au revoir.